Bonjour. Aujourd'hui, lundi 30 mars 2020, dans le cadre de cet audio numéro 16, Aïn, l'œil de Dieu, la source, je suis particulièrement émue et je ne sais pas encore pourquoi. Peut-être vais-je vous dire des choses difficiles à entendre. Je ne sais pas encore complètement, mais je sais depuis ce matin qu'il faille faire pour moi cet audio. Alors, pour me rassurer, j'ai cherché, je dis bien j'ai cherché, avec ma volonté humaine, tel ou tel passage dans mes livres, et mes livres sont nombreux, tel passage sur lequel m'appuyer. Alors oui, j'ai trouvé certaines choses, dont une en avance, qui fera l'objet, maintenant je le sais, de mon tout dernier audio, via cette chaîne. Et ça sera de cette nouvelle chaîne, le numéro 28. En effet, quand j'ai fait mon audio 15, donc le dernier avant celui-là, je me suis dit, ah, mais il me reste 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, c'est-à-dire 7, donc aujourd'hui 6, mais hier 7, jusqu'au 22, qui est la dernière lettre de l'alphabet dit hébraïque. 22, l'étoile de vérité. Je me suis dit, ah, et si je dois faire ceci, cela, mais j'aurais pas assez. Voilà ce que je me suis dit mentalement. Et puis hier, en réponse, j'ai été guidée à rechercher les images d'illustration de mes audios, et donc ça sera le 23, 24, 25, 26, 27, 28, c'est-à-dire les 6 dernières lettres finales, les 6 lettres finales. Kaf final, 23, Mem final, 24, Noun final, 25, P final, 26, Sadé final, 27 et la Lef finale, 28. Donc, il m'en restera 12. Ce que j'ai entendu hier, c'est que les six derniers, donc illustrés également par les 6 dernières lettres, pardon, par les 6 lettres finales, feront l'objet d'une 4e playlist, dont je ne connais pas encore le titre, mais ce que j'ai entendu, et c'est en cela aussi que c'est peut-être délicat pour moi de vous le dire, c'est que dès le premier de cette 4e playlist, c'est-à-dire avec donc le numéro 23, Kaf final, le corps de résurrection, on va dire, accompli, eh bien, à partir de cet audio dont je ne connais pas ni la teneur, ni même la thématique, ni la date, énoncera
annoncera le fait. En ce sens, c'est une très bonne nouvelle. Mais difficile pour moi en tant qu'Élisabeth, parce que tellement énorme, mais également difficile pour tous ceux qui refusent de ne pas être flamme jumelle incarnée dès aujourd'hui. Mais je rappelle également que tous ceux qui ne seraient pas aujourd'hui au sein du collectif Flamme Jumelle, qu'ils retrouveront leur flamme jumelle juste après l'ascension. Et donc, ce 23e audio signera comment dire ça? La boucle bouclée, en tout cas une certaine boucle bouclée, comme l'on dit notamment en Gestalt, de la fin des retrouvailles de tous ceux actuellement, donc toujours au sein du collectif, ne se seraient pas encore retrouvés. Ça veut dire qu'à partir de cette lettre finale, de cette première lettre finale, il n'y aura plus de retrouvailles flammes jumelles. Et s'il y a des retrouvailles, et c'est ce que je souhaite de tout mon cœur, ce sera uniquement au maximum, ce sera, oui, au maximum des couples d'âmes sœurs. Ça veut dire que les 144 000 couples du collectif Flamme Jumelle, soit les 143 856 couples âmes jumelles et les 144 couples flammes jumelles stricto sensu seront tous de nouveau ensemble en incarnation comme ils sont ensemble depuis la nuit des temps. Je tiens également à préciser, ce que je n'ai jamais fait jusque-là, c'est que toutes les illustrations de mes audios sont déjà prêtes. J'ai été guidée pour les choisir. Et donc, je ne sais, comment dire, je ne choisis pas l'image après l'audio, pas du tout. L'image est déjà existante, préexistante. Et à chaque fois, cela me surprend de voir le lien avec ce que j'ai pu partager. Et donc, je voulais aujourd'hui m'appuyer, comme il me l'a été demandé ces derniers temps, sur mes textes, mes propres textes, oui, que ce soit par témoignage ou par voix de channeling quand j'étais channel. Mais aujourd'hui, c'est seulement ma volonté humaine qui le souhaitait, ma peur humaine, mon ego humain, pour me rassurer moi-même. Eh bien,
ce n'est pas le cas. Et c'est vrai, après avoir été honnête avec moi, qu'aucun de mes guides me l'avait demandé aujourd'hui. Oui, pour l'audio. Il m'avait invité pour l'audio, mais pas pour la lecture de certains de mes textes. En revanche, j'ai regardé en avance, ce que je ne fais pas d'habitude, donc en ce sens-là, j'ai été guidée vers l'image aujourd'hui, qui va illustrer mon audio. Eh bien, c'est un couple, enfin puisque vous m'écoutez, vous l'avez vu, donc en ombre, on va dire chinoise noire, sous un parapluie rouge. Et le paysage autour, en tout cas leur environnement, on va dire 3D, est flouté, est flou. Alors cela peut dire plein de choses, vous pourrez vous-même l'interpréter autrement, mais moi, ça me parle en ce sens que, quels que soient les événements extérieurs, bien sûr, tels que ce confinement imposé, mais quels que soient tous les événements extérieurs déjà présents et qui vont venir jusqu'à nous, jusqu'en 3D, eh bien, que pour ce couple, rien d'autre n'a d'importance que leur amour, l'un pour l'autre, et ensemble. Alors, si rien n'a d'importance, pourquoi ont-ils un parapluie? Ils n'en auraient pas besoin. Par rapport à la pluie, par rapport à je ne sais quoi. Peut-être aussi, quelquefois, on prend un parapluie par rapport au soleil, trop brûlant, quand on n'a pas d'ombrelle. Et on n'a pas d'ombrelle, c'est très rare. Eh bien, parce que s'ils sont revenus à leur essentiel, à leur priorité, s'ils ont su revenir à leurs valeurs essentielles, à ce qui fait qu'ils sont eux et pas d'autres personnes, s'ils sont dans leur amour, dans le partage de leur amour l'un pour l'autre, mais bien sûr dans leur amour en premier pour chacun, en lui-même, ils n'ont pas oublié qu'ils sont humains. Et donc, ils s'adaptent aux éléments extérieurs. Ils ne sont pas aveuglés par leur amour. Par ce qu'on pourrait appeler d'amour et d'eau fraîche. Non, ils sont conscients de l'extérieur. Ils ne se sont pas coupés du monde extérieur. Et donc oui, ils reconnaissent qu'ils ont encore besoin d'un parapluie. Oui. Et en ce sens-là, ils ne font pas montre d'orgueil humain. Du style, ah oui, moi ça y est, j'ai tout compris de l'ascension, j'ai tout compris du couple flamme jumelle, j'ai tout compris de ma mission en tant que collectif flamme jumelle, etc. Moi je sais mieux que les autres, parce que je suis au sein du collectif flamme jumelle, alors je suis au-dessus des autres humains. Moi, l'eau ne me mouille pas, le feu ne me brûle pas. Alors oui, c'est vrai. Après l'ascension,
l'eau ne mouillera plus, le feu ne brûlera plus, pour ne parler que de ces deux éléments. Mais aujourd'hui, protégeons également, demandons protection à la source. Voilà, c'est drôle. Je suis en train de prêcher là ou quoi? Ça fait drôle. C'est pas. Oui, je suis très émue. C'est peut-être pour ça que Ah, on croirait que je suis une grande prêtresse, mais pas du tout. Mais c'est vrai que je suis solennelle. Oui, oui, parce que c'est solennel pour moi, parce que euh, je retransmets euh, par ma voix euh, ce que j'entends, un tout petit peu, évidemment, de la part de la source. Et donc, ne nous croyons pas meilleurs que les autres. Ne nous croyons pas plus savants que les autres, ayant plus de connaissances que les autres. Chacun de nous a toute la connaissance en lui-même, sans exception. Même le pire des pourritures, pour ne pas dire un autre mot. Après, nous acceptons ou non de nous ouvrir à notre connaissance intérieure. Et quand nous acceptons de nous ouvrir à cette connaissance, nous avons encore le choix d'être dans la lumière ou de refuser cette lumière, c'est-à-dire en exploitant, en esclavageant, ça n'existe pas, je crois, en asservissant notre propre connaissance intérieure. Et ceux-là, combien le font et l'ont fait. Donc, évidemment, pour asservir les autres. Mais à partir du moment où nous voulons asservir quelque chose ou quelqu'un, c'est bien parce que nous ne sommes pas nous-mêmes en sécurité. Nous ne nous sentons pas en sécurité. Pour faire simple. Et si nous ne nous sentons pas en sécurité, c'est bien parce que nous maltraitons d'une manière ou d'une autre notre féminin intérieur et donc notre masculin intérieur. Alors, moi qui ne comprenais pas cette illustration, je me dis, mais merci à elle. Et donc, je le redis, toutes les illustrations de mes prochains audios, donc jusqu'au 28, et donc, a priori, que je viens d'entendre serait le dernier. Je dis bien a priori, parce que je ne me trompe jamais dans ce que j'entends. En revanche, je me trompe quand j'interprète. Et de toute façon, nous interprétons tous, qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou non. Et c'est pour ça qu'une même info transmise par tel ou tel autre peut différer légèrement, mais c'est pour ça aussi qu'il nous a toujours été demandé de savoir entendre de là des mots, d'être dans la vibration de ces mots, mais derrière, c'est-à-dire sentir derrière le verbe humain ce qui résonne en nous
en tant que verbe divin. Et chacun de nous, bien sûr, est en connexion avec son propre verbe divin. Mais là où nous faisons erreur, et quand je dis nous, je parle de moi aussi, sinon je ne dirais pas nous, c'est quand nous interprétons, quand nous ne sommes pas suffisamment dans la foi. Mais à chaque fois que nous interprétons, surtout ne pas nous en vouloir, ne pas nous juger, en tout cas le moins possible. Parce que c'est aussi comme ça que nous apprenons. C'est en avançant, c'est à chaque pas que nous faisons que nous apprenons. Si nous n'avançons pas, comment savoir que nous ne sommes pas sur le bon chemin? Ce n'est pas possible. On ne peut pas rester à piétiner ou bloquer. Il vaut mieux quelqu'un qui avance et qui se trompe que quelqu'un qui a peur de se tromper et qui n'avance pas. Et ça a été mon cas donc un peu ce matin, mais malgré tout, j'ai osé commencer cet audio. Et c'est vrai que la Gestalt m'a beaucoup aidé en ce sens. Oh, pas seulement, bien sûr, car dans chaque... déjà, l'autre fois, je n'avais pas trouvé le mot. Dans chaque forme, c'est pas tout à fait ça, mais forme dans chaque domaine, on va dire psychologique ou psychospirituel, en tout cas, qui mène à une plus grande connaissance de nous-mêmes, déjà en tant qu'humains. Donc, je vous avais déjà parlé du Reiki, de la kinésiologie, la PNL aussi. En revanche, la PNL, je ne l'ai pas étudiée, mais j'ai eu pendant 6 mois comment dire, une personne qui m'a aidée, qui pratiquait la PNL. Donc, j'ai au moins eu quelques aspects de cette pratique. Mais en fait, toutes se rejoignent, évidemment. Et donc, également un peu de la sophrologie à laquelle j'ai été initiée et à Gestalt à laquelle j'ai été initiée également. Et donc, cette Gestalt, en tout cas, j'avais vu notre enseignante, car je n'étais pas seule à ses cours, à ses stages, qui, à un moment donné, s'est sentie un peu déstabilisée par le groupe. Et elle a osé le dire. Et elle a osé le témoigner. Bien sûr, elle avait ensuite tous les outils pour mieux comprendre. Mais elle a fait cette démarche en la partageant en direct avec nous. Non pas après qu'elle l'ait vécu, non, au moment où elle la vivait. Et ça m'a apporté beaucoup. Et donc, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Bon, c'est ce que je fais toujours, mais là, peut-être plus que d'habitude. Donc, ne nous croyons pas plus que les autres humains. Certes, nous sommes le collectif Flamme Jumelle, oui, oui, mais nous ne nous prenons pas pour le collectif Flamme Jumelle. Ne revendiquons pas le fait que nous soyons collectif Flamme Jumelle. Même si parfois mes paroles ont pu laisser penser cela. Mais à un moment donné, il faut bien dire quelque chose à partir du moment où on partage. Sinon, dans ce cas-là, je me tais, je reste uniquement avec moi-même et je n'aurais pas créé cette chaîne. Même si j'ai créé cette chaîne, enfin en tout cas, évidemment, donc je ne vais pas revenir sur toute l'historique, sur tout l'historique. Voilà, c'est ça qui est important.
nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Ne l'oublions plus jamais. Et je me le dis à moi aussi, bien évidemment. Tout ce que je vous partage, je me le dis à moi-même. Je me le suis dit à moi-même. Je me le dis à moi-même et je me le rappelle. Combien de fois nous faut-il entendre la même chose pour croire l'entendre pour la première fois? Combien de fois nous faut-il vivre la même chose pour croire la vivre pour la première fois? Combien de fois nous faut-il dire la même chose pour croire le dire pour la première fois? Et en même temps, et ça grâce à la sophrologie, quelque part c'est une merveilleuse chose de le redécouvrir comme si c'était la première fois. En revanche, tout en ayant conscience que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la même chose que de croire l'entendre pour la première fois en étant déconnecté de notre mémoire. En revanche, croire l'entendre pour la première fois, c'est bien parce que nous l'avons entendu à moult et moult reprises que nous pouvons enfin l'entendre véritablement pour la première fois. Voilà, là, je trouve que ma voix est... je m'impressionne moi-même, là. Alors, je veux dire autre chose aussi. Et en ce sens-là, Martine, je te nomme. Martine est la personne qui ne comprenait pas. Elle m'avait donc écrit par mail, et c'est la première fois. Je me souviens plus si c'était la première fois. Non, honnêtement, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, qui ne retrouvait plus du tout aucun de mes audios. Et là, je parle de l'ancienne chaîne, puisqu'en effet, j'avais tout supprimé, et ce, 5 minutes après. Car si je suis quelqu'un qui aime prévoir les choses avec mon ascendant en Vierge, je suis également quelqu'un de très réactif et qui peut s'adapter, mais très très vite. Alors, bien sûr, grâce notamment à mon soleil en Verseau, mais je pense pas seulement. J'ai aussi Mercure en Verseau, mais bon, ça c'est un peu, c'est très souvent Mercure et Soleil étant très proches l'un de l'autre. Et donc, Martine, je te nomme parce que tu as entendu, et tu me l'as écrit, la même chose que j'avais entendu de mon côté, mais qu'avait entendu aussi mon amie, une femme dont je parle dont je vous ai déjà parlé, avec qui je travaille et avec qui je suis bien sûr toujours en travail. Travail dans le sens divin et non pas dans le sens obligation pour gagner sa vie, pas du tout. Compensation, enfin je ne suis pas très bonne en anglais, compensation. Et donc, le fait que, étrangement, ce confinement allait aider nos hommes à nous retrouver physiquement. Alors comment, quand? Surtout ne pas se poser cette question, sinon nous ralentissons ce mouvement. Et d'ailleurs, comme j'ai dit à mon autre, écoute, ça c'est ton problème. Hein. Je suis concernée, mais c'est pas à moi. Ce n'est pas mon travail, entre guillemets. Alors c'est vrai, quand mon amie femme me l'avait dit,
J'ai été très très surprise. Et puis quelques temps après, je me suis rappelé que je l'avais aussi entendu, mais que je n'y croyais pas et donc je l'avais refusé. Alors je remercie beaucoup mon amie femme euh, ainsi que Martine de me et de nous confirmer tout cela, même si nous ne savons pas quand, ni où, ni comment, qu'importe. Euh, tout comme je l'ai dit, aucune barrière humaine n'empêchera coronavirus de jouer son rôle. Aucune. Mais aucune barrière humaine n'empêchera les retrouvailles si elles sont et au moment où elles sont décidées par la source. Alors faisons confiance, ayons la foi, et c'est peut-être de cette manière que nous aiderons le mieux possible notre autre. En tout cas, ce sera fait pour nous tous du collectif. Quand je l'annoncerai, le confirmerai dans mon audio numéro 23, celui-là étant le 16. Mais bien sûr, je ne vais pas accélérer le mouvement de mes audios, ni le ralentir. Il sera fait ce qui doit être fait. Oui, d'accord. Une petite information que j'ai reçue de coronavirus et que je tremble également à vous dire parce que c'est waouh, et si je me plante dans le fait que j'ai mal compris, mais je vais quand même le dire. Oui, oui. Eh bien, il m'a fait savoir, je crois que c'est hier, oui, hier dimanche, oui. Heureusement que j'ai le calendrier dans les yeux, hein, parce que déjà j'ai du mal en temps normal à savoir quel jour je suis, car je trouve que tout passe tellement vite et en même temps de manière si intense qu'on a l'impression que dans une journée on vit un mois et en même temps qu'un mois revient à une journée. Je ne sais pas si vous le vivez comme ça, mais c'est étonnant. C'est un peu déstabilisant, oui, mais pas très longtemps. Donc hier, dimanche 22, ah bah tiens, non, pardon, vous voyez, je me trompe. Dimanche 29, oh là là. Mais j'ai dit qu'on était le combien au début de mon audio? J'ai dit le 23 ou le 30? Je ne m'en souviens pas. Non, en tout cas, c'est bien le 30 mars, lundi 30 mars. Waouh, je me suis peut-être trompée. Enfin, je le verrai quand je réécouterai. Non, non, c'était bien. Vous voyez hein, que ça passe très vite. C'est la folie. On est déjà... Je n'ai pas vu ce mois de mars passer. Malgré le confinement. Wow. Et donc hier, dimanche 29, j'ai entendu une petite info, mais assez détonnante, comme quoi ce coronavirus appelé Covid-19, même s'il n'aime pas ce nom, je ne voulais pas le dire, mais il me dit si, dis-le. Bon, bah ok, même s'il n'aime pas ce nom. Il sourit, il rigole en disant ça. Hein. Même si c'est vrai qu'il n'aime pas ce nom. Eh bien, que dès qu'il aurait terminé son œuvre, son rôle, donc dès qu'il aurait atteint toutes les personnes qu'il doit atteindre, eh bien, qu'il se retirerait d'un coup. Voilà ce qu'il m'a dit.
et que cela ne serait nullement la conséquence du confinement ou même du déconfinement. Non, ça n'a rien à voir, il le redit. Alors, oui, n'oublions pas non plus mon dernier audio par rapport à la sororité, mais je pense que j'en parlerai davantage. Je ne sais pas quand, le prochain audio, en tout cas dans les suivants. Mais là, c'est surtout pour nous les femmes, connectons-nous en conscience à notre ventre, qui est sacré. Et vous les hommes, soutenez vos femmes pendant ce moment délicat pour elles, mais délicat dans le sens de, comme je l'avais dit à Martine, de la dentelle de Calais. Pas délicat dans le sens aïe aïe aïe, il faut faire attention. Oui, il faut faire attention, mais pas parce qu'il y a danger, mais au contraire parce qu'il y a aide divine, lumière divine, amour divin, sur nous, en nous et avec nous, quand nous l'acceptons, bien évidemment, car nous avons notre libre arbitre et l'avons toujours eu. Ce serait tellement facile pour le divin de nous imposer son amour, sa lumière, c'est tellement facile. Et d'ailleurs, combien d'humains n'ont pas hésité à utiliser cette facilité de manipulation, de lavage de cerveau, de je ne sais quoi, de promesses aussi, du meilleur. Hein, si tu fais ça, si tu me remets ta foi en moi, homme humain ou femme humaine, il y a aussi des femmes, mais c'est vrai que c'est quand même plus pour les hommes. Désolé, hein, les mecs, désolé. Eh bien, Dieu n'agit pas comme ça, n'a jamais agi comme ça et n'agira jamais comme ça. Combien de ceux qui sont en colère de voir l'état de notre terre, de voir l'état de nos animaux, de nos végétaux, l'état des humains, également de nos eaux, hein, les mers, les océans, les rivières, les fleuves, etc., de nos cieux aussi, le ciel, eh bien, qui disent à Dieu, mais Dieu, bon sang, mais qu'est-ce que tu fous? Tu ne dois pas exister, sinon tu ne permettrais pas ça. Mais je n'en dirai pas plus. Soit vous savez déjà, soit vous ne savez pas et ne saurez pas. Et donc, ce passage si délicat pour nous en tant que femmes, mais ce passage si riche, si intense, si merveilleux, avec notre homme, avec nos hommes, car sans eux, nous ne pourrions pas, nous ne pouvons pas. Comme sans le masculin, le féminin ne peut pas agir. Mais tout comme le masculin, sans le féminin, ne peut pas savoir, ne peut pas être. Alors, accueillons en nous ce temps de la grande délation. Mon audio numéro, du coup, c'est le 14. Parce que là, on est le 16, ouais. C'était il y a 2 fois. Mais accueillons aussi... Ah, d'accord. Alors, oui. Alors, bon, si, je vais quand même le dire. Accueillons aussi ce temps de la grande réconciliation entre le féminin et le masculin, entre tous les masculins et tous les féminins, déjà au sein du collectif, mais pas seulement, pas seulement.
Et, et oui, j'hésitais parce que, en fait, c'est bien ensemble, accueillons-les ensemble, mais dans notre, on va dire, linéarité, où il y a un petit peu décalage entre l'invisible et le visible, le tangible, donc ce qu'on appelle aussi la 3D, eh bien, nous ne pouvons pas accueillir la grande réconciliation, d'une part, tant que notre aurore ne s'est pas fait jour, mais également tant que si nous refusons, voilà, si nous refusons d'accueillir la grande délation, ainsi que j'en ai témoigné dans l'audio 14. Noun, le grand œuvre, quand même pas rien, le grand œuvre alchimique, bien sûr, en nous et autour de nous de plus en plus. Alors par rapport à cette aurore, alors du coup je fais un audio plus long que je ne pensais, sachez que, et donc du coup ça doit être l'audio 13, 12 ou 13, ou peut-être 12 et 13, je ne m'en souviens pas vraiment. Mais 13, oui, 12 et 13, oui, oui, la nuit, oui, oui. La nuit la plus noire avant l'aurore, c'est le 12, et le 13, oui, parce que je vous dis tout ça, moi, quand chaque fois que je vous parle, sauf quand je lis mes textes, je ne vérifie pas, hein, je veux dire, là, j'ai les yeux fermés. Je ne vérifie pas sur mon ordi. Et donc, la 13, c'est l'audio 13. Ah, je ne me souviens pas. C'est fou, ça. C'est peut-être dans le 13 que je parle de ce moment le plus noir juste avant l'aurore. Enfin bref, 12 ou 13, ou 12 et 13, je ne me souviens pas. Mais de toute façon, les deux sont importants. Et donc, eh bien, avec mon autre, ça y est, nous sommes à l'aurore de notre couple. Nous y sommes. Nous avons traversé, transpassé, comme j'avais dit, ce moment le plus noir, juste avant l'aurore. Ce moment de la nuit. Ce moment le plus noir de la nuit. Et donc, même si très très peu pour l'instant, et de ça j'en suis sûre, mais vous aussi vous avez commencé. Et alors je ne sais pas si vous en êtes à votre aurore, je n'en sais rien. C'est à vous de le savoir. En revanche, certains de vous ont commencé ce moment le plus noir, oui, oui, mais tout récemment, hein. Mais quand je dis récemment, il y a peut-être quelques jours, je ne sais pas exactement, mais enfin, c'est très très récent. Et vous commencez à voir qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qui a été appelé la nuit noire de l'âme. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être le 13, la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire, pas la nuit noire de l'âme, mais, ah oui, les confusions intentionnelles. Ah oui, d'accord, c'est ça. Les confusions intentionnelles, et notamment entre la nuit noire de l'âme et ce moment le plus noir avant l'aurore. Bien sûr, pourquoi? Toujours pour les mêmes raisons. Pour croire, empêcher l'action divine. Oui, oui. Il y en a encore qui le croient. Mais en tout cas, sachez qu'ils iront jusqu'au bout. Et bien sûr, parmi eux, il y en a qui m'écoutent, évidemment, qui me surveillent, bien sûr. Mais ça, je le sais depuis mon tout premier audio de ma toute première chaîne. Parce que celle-là, c'est la deuxième. Je le sais, évidemment. Comme je le savais déjà, quand je retranscrivais
sur mon ancien site mes messages par voie de channeling. Je le savais déjà. Ça n'a pas changé. Je dirais même que ça a augmenté. Bien. Tout ça pour dire que la source nous rappelle qu'elle est là avec nous, avec chacun de nous, y compris bien sûr pour tous ceux qui ne sont pas au sein du collectif. Qu'importe. La source, le divin, l'univers, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le grand tout, quels que soient les noms que nous donnions ou les images que nous juxtaposons, et ça nous le faisons tous, moi y compris, eh bien, nous aime tous et toutes. Il n'y a pas de préférence. Mais il nous est rappelé, il m'est rappelé, et donc peut-être que je ne vous l'avais pas dit, en tout cas vous l'aviez certainement entendu, en vous-même, hein, je ne parle pas extérieurement, en vous-même, la main de Dieu, et donc là aujourd'hui, Aïn, l'œil de Dieu, est sur chacun de nous, mais là, la main de Dieu, l'œil de Dieu est sur notre terre et sur Gaïa et notre galaxie et au-delà. Mais là, pour parler de notre planète, notre terre-mère, comme chacun se gargarise à le dire, mais combien le respecte vraiment. Et le respecter, ce n'est pas uniquement extérieurement, c'est en premier intérieurement. Eh bien, je sais que Dieu m'avait dit, du temps où j'étais channel, mais là, il le redit, qu'il ne permettrait plus. Ah oui, et là, la mère divine qui dit, et moi, tu m'as oublié? Elle rit, bien sûr, oui, parce que là, depuis quelque temps, je m'évertue à partager des textes sur la sororité et sur le féminin. Et d'ailleurs, je rappelle également qu'aujourd'hui, notre collectif Flammes Jumelles avait fait le choix et a fait le choix de mettre en exergue le sacré féminin. Juste avant, et ça je ne sais pas quand, de mettre en exergue à nouveau le couple sacré. Mais ce n'est pas encore ce temps linéaire, il n'y est pas encore. Et donc, la mère et le père divin me rappellent qu'ils ne permettront plus, elle ne permettra plus, cette fois-ci, qui est destruction de notre planète. Il y aura peut-être destruction, ajoute-t-elle, mais dans une autre illusion. Pour tous ceux qui auront fait le choix de vivre cette illusion en tant que réalité. Mais cela ne sera pas, cette fois-ci, dans toutes nos réalités. Parce que nous sommes tous... non, ça ferait appel à d'autres choses. Et dans ce cas-là, je n'en finirai jamais. Et d'ailleurs, je le rappelle, mes livres existent aussi pour cela. C'est impossible que je vous lise tous mes livres. Alors là, il faudrait des années. Mais, ouais. Ah, d'accord. Et s'il y a un livre qui plus spécifiquement, on va dire, met en exergue la sororité, c'est le livre de Sarah. Mais et
non, ben non, je vais arrêter là. Donc là, femme, connectez-vous à votre ventre. Il a tellement de choses à vous dire. Alors oui, j'ai partagé dans le dernier audio ce que mon ventre m'avait dit à moi. Mais écoutez votre propre ventre. Il vous dira des choses similaires, mais il vous dira les messages exprès pour vous, pour chacune de vous, que vous pourrez partager avec votre homme. Je vous dis à très bientôt.